Avec les beaux jours, les Parisiens profitent des terrasses, traînent le long des quais, voient fleurir les balcons. Ils voient aussi ressurgir les bouteilles vides, les emballages de chips et autres déchets. Les ordures envahissent la ville et les services municipaux semblent bien débordés. Julien Duponchel et Mathias Second. Paris et ses grands espaces pour profiter du soleil. Paris et ses monuments visités par des touristes du monde entier. Mais surtout Paris et les déchets qui s'accumulent dans chaque recoin de la capitale. Une des images qui frappe les touristes. Il y a des détritus et des ordures à certains endroits. Les poubelles débordent. Les stations de métro et certaines rues sont pleines de déchets. Les cartes postales de la capitale vont-elles bientôt ressembler à ça? La municipalité parisienne est-elle dépassée par la saleté? 4 heures du matin, près des berges de la Seine. Le travail a commencé pour les agents de la propreté de la mairie. Leur mission, effacer les traces du passage des Parisiens. C'est tout le temps comme ça ou... Ah bah des fois c'est pire encore. 2 kilomètres de quais à nettoyer et le travail ne manque pas. Alors, pour faire face aux déchets qui s'accumulent le long de la Seine, la mairie tente de faire face. Nous adaptons en modifiant légèrement les horaires et en commençant à 4 heures du matin pour pouvoir rendre Paris propre avant l'arrivée des premiers usagers. Une réorganisation pour essayer de contenir l'augmentation de dépôts sauvages, plus 13% en 2017. Dans cette démarche, la mairie de Paris a ouvert un autre front pour lutter contre la saleté, la répression. Chaque jour, 300 agents patrouillent dans les rues de la capitale pour faire la chasse aux incivilités. Vous voyez comme ça déborde. Le souci c'est qu'il doit être fermé. Une poubelle qui déborde et occupe l'espace public, la propriétaire risque 35 € d'amende. Madame, bonjour, les inspecteurs de sécurité de la ville de Paris. Oui, bonjour. Quand ça déborde comme ça, vous savez que c'est le problème, c'est que c'est les poubelles des voisins en fait qu'on nous met dans notre conteneur. Là, c'est vous qui êtes en infraction. Ouais, je sais. Puisque la BAC vous appartient. Ouais, je sais. Un simple avertissement pour cette fois. On est susceptible de repasser demain. Si on voit que le message n'a pas passé, ces cas-là, on procédera à la verbalisation. Quelques mètres plus loin, la brigade intercepte une jeune femme qui vient de jeter son mégot. Madame, bonjour, les inspecteurs de sécurité de la ville de Paris. Est-ce que vous avez une pièce d'identité à nous présenter, s'il vous plaît? Mais ils ne font pas preuve de la même indulgence cette fois-ci. Vous allez faire malheureusement l'objet d'une verbalisation pour les jets de mégots. Le timbre-amende, il sera de 68 €. 68 €? Oui. Tout en vous souhaitant une bonne journée, madame. Ouais, elle commence pas très bien, mais au revoir. Au revoir. Lorsque vous verbalisez une personne, il en parle autour de lui. Et ça fait encore plus une vraie sensibilisation. Ainsi, en 2017, les agents de la brigade d'intervention de Paris ont délivré 108 452 amendes. Mais ce dispositif est jugé peu efficace selon un rapport commandé par le Conseil de Paris. En cause, des moyens insuffisants attribués à la répression. Pour le maire socialiste du 3e arrondissement, Tant que l'on n'aura pas les moyens de verbaliser d'une manière qui corresponde à la réalité de la vie parisienne, nous ne réussirons pas à arrêter tous ces comportements. le rapport dénonce également le manque d'investissement dans le renouvellement des machines. Ainsi, le 11e arrondissement dispose normalement de 7 laveuses au quotidien. Problème, 2 sont toujours en panne à cause de la vétusté du matériel. La politique de propreté de la ville de Paris est-elle réellement à bout de souffle, comme l'indique le rapport ? Quand on élargit les places, quand on fait la place de la République, etc., on fait de nouveaux espaces qui sont investis par les gens. Et tant mieux, c'est fait pour ça. Mais ça voulait dire, sans doute qu'à cette époque-là, on n'a pas assez anticipé en termes d'embauche supplémentaire. Donc on rattrape le retard. En tout cas, on fait tout pour être au bon niveau. Face au manque d'anticipation de la mairie, certains habitants ont décidé d'agir. Comme ici, dans le 16e arrondissement de la capitale. Depuis quelques semaines, 5 retraités ont décidé de faire la chasse aux déchets. Il faut être acrobate, hein. Et aux déjections canines dans leur quartier. 68 € pour l'incivilité de ne pas ramasser la crotte. Leur arme, des petits drapeaux pour sensibiliser les habitants du quartier. Hop, on est les belles celles-là, voilà. C'est pas dégoûtant de faire ça ? Quand on veut quelque chose, faut prendre les moyens.
Une initiative qui a déjà modifié certaines habitudes de leurs voisins. On fait cette opération des drapeaux maintenant depuis à peu près 3 semaines et nous avons vraiment pu constater qu'il y a une amélioration dans le quartier. Rendre à la ville de Paris sa propreté, un objectif qui coûte cher. En 2017, la mairie a dépensé près de 560 millions d'euros pour le nettoyage de la capitale. Et voilà, même sous la pluie.